Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et que vous êtes toujours en bonne santé. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle série d'exercices. Si vous êtes prêts, allez, on commence. Donc, je vous propose le texte sur lequel nous allons travailler. Je vais en faire une première lecture. Le coucher du soleil. Le ciel peu à peu change de couleur. Il se dégrade du bleu à l'orange en passant par le violet et le jaune. Les nuages blancs, il y a quelques minutes, sont à présent roses. Les gens lèvent la tête pour mieux apprécier le spectacle. Les ombres disparaissent. La plage est maintenant recouverte d'une douce lumière qui rend les gens silencieux, calmes, apaisé et heureux. Le soleil s'est couché. Il ne fait plus jour. Il ne fait pas nuit. Pour la plupart des spectateurs est venu le moment de rentrer. Donc je crois que le texte est clair. Il n'y a pas vraiment des mots difficiles concernant la compréhension. Donc nous passons directement aux questions. Pour la première question, on vous dit quel est le titre de ce texte? Donc, le titre de ce texte est Le coucher du soleil. Pour la deuxième question, de combien de paragraphes le texte est-il constitué? La réponse, c'est que le texte est constitué de 2 paragraphes. On peut dire aussi le texte est composé de 2 paragraphes. Ou encore, ce texte est regroupé en 2 paragraphes. Maintenant, comment vous allez pouvoir savoir la réponse? C'est simple. Donc, généralement, un paragraphe se marque par ce qu'on appelle un alinéa au début. L'alinéa, c'est cet espace-là que vous voyez ici. D'accord? Donc, voilà le premier paragraphe jusqu'ici. Et voilà un second, c'est-à-dire un deuxième alinéa. Donc, c'est ce qui marque la présence de 2 paragraphes dans ce texte. Et déjà aussi, on a l'idée de sens, donc des unités de sens dans chaque paragraphe. Pour la troisième question, les nuages sont devenus roses, mets une croix dans la case de la bonne réponse. Ici, c'est-à-dire, on va dire est-ce que c'est juste, est-ce que c'est faux. Donc, si vous retournez au texte, vous allez trouver que la réponse est juste. Donc, on va dire que c'est vrai. Donc, les nuages sont devenus roses. Oui, c'est juste. Pour la quatrième question, pourquoi les gens lèvent-ils leur tête? Donc, comme vous le voyez, c'est une question posée par l'inversion du sujet. Quand je vais y répondre, normalement, on doit supprimer cette inversion de sujet et on va commencer par le sujet qui est les gens. Donc, les gens, le verbe lève. Les gens lèvent leur tête. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour regarder le coucher du soleil. Et on peut dire une autre réponse, pour apprécier le spectacle. Apprécier, c'est-à-dire aimer, admirer, contempler le spectacle. Et de quel spectacle il s'agit ici? C'est justement le coucher du soleil. Pour la question numéro 5, quel est le type de ce texte? Souligne la bonne réponse. Normalement, on vous a proposé, est-ce que c'est un texte informatif? Est-ce que c'est un texte narratif? Est-ce que c'est un texte descriptif? Donc, c'est un texte descriptif. Maintenant, la justification. Comment est-ce qu'on a su cette réponse? Tout simplement parce qu'on a l'emploi des expressions de description, comme les adjectifs qualificatifs. Si vous retournez encore une fois au texte, vous allez trouver qu'il contient plein d'adjectifs qualificatifs qui sont des moyens qu'on utilise pour décrire. On a aussi l'emploi du présent de l'indicatif, on a l'emploi des adverbes de manière, parfois les comparaisons, etc. Donc tous ces indices-là nous permettent de distinguer le type du texte en question. Passons maintenant au lexique. Pour la question, on vous dit
relève dans le texte le synonyme du mot content, l'adjectif content. Donc, c'est heureux. Voilà, content, son synonyme heureux. Synonyme, c'est-à-dire le mot qui a le même sens ou presque. Pour la question 8, ajoute le préfixe qui convient pour former l'antonyme du mot suivant. L'antonyme, c'est-à-dire le contraire de ce mot-là qui est heureux. Et je vous rappelle, c'est quoi le préfixe? C'est un petit mot qu'on place au début d'un mot pour en former un qui est nouveau et dans la plupart du temps pour en former son contraire, comme c'est le cas ici. Donc le contraire de l'adjectif heureux, c'est l'adjectif malheureux. Et le préfixe qu'on avait ajouté, c'est mal, comme chanceux, malchanceux, honnête, malhonnête, et ainsi de suite. Pour la grammaire, transforme la phrase suivante à la forme négative. On a cette phrase, les gens ont apprécié le spectacle, c'est-à-dire ont aimé. C'est une phrase à la forme affirmative. Maintenant, on va la transformer à la forme négative. Donc, tout simplement, on va dire, les gens n'ont pas apprécié le spectacle. On prend le verbe et on prend le moyen de négation que nous allons utiliser et qui est ici ne pas. On va mettre le ne pas entre le verbe en question. Pour la question numéro 10, relève dans le texte un complément d'objet direct. Donc, dans le texte, il en existe, je crois, 2. Donc, pour trouver le complément d'objet direct dans une phrase, quelle est la question qu'on se pose normalement? Soit on va dire quoi, la question avec quoi, soit la question avec qui. Voyons cet exemple. On a les gens lèvent la tête. On va se demander, les gens lèvent quoi? Les gens lèvent la tête. Donc la tête, c'est le complément d'objet direct. Et le complément d'objet direct, c'est un complément de verbe. Il complète le sens du verbe. D'accord? Et c'est un complément essentiel de la phrase. Qu'est-ce que ça veut dire essentiel? C'est-à-dire qu'il ne peut être ni supprimé ni déplacé. Parce que si on le fait, le sens de la phrase va changer. Je ne peux pas dire la tête, les gens lèvent. Non. Donc la phrase n'aura plus de sens. Et si vous voulez avoir encore plus d'informations sur le complément d'objet direct et indirect, je vous invite à accéder à la chaîne et voir une leçon sur ça. Voilà. Pour la question numéro 11, complète la phrase suivante par l'adjectif démonstratif qui convient. On a j'espère que tu as aimé paysage. D'abord, les adjectifs démonstratifs. Je vous rappelle les adjectifs démonstratifs. On a les adjectifs démonstratifs et on a les pronoms démonstratifs. Donc, ne les confondez pas. Les adjectifs démonstratifs sont ce, cette, cet et ces. On les utilise pour désigner un objet ou bien une personne quelconque. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va employer comme adjectif démonstratif? Eh bien, on va dire j'espère que tu as aimé ce paysage. Pourquoi j'ai choisi ce? Parce que paysage est un nom masculin singulier. Donc, c'est pour cette raison qu'on a choisi ce. C'est devant un nom féminin singulier. CES devant un nom, que ce soit masculin, que ce soit féminin, mais il doit être pluriel. Pour CET, ça se met devant un nom masculin singulier commençant par une voyelle. Voilà. Donc, pour la question numéro 12, mets l'adjectif possessif qui convenable ou bien qui convient. On a la phrase « L'enfant lève tête pour voir les étoiles dans le ciel ». Encore une fois, vous devez distinguer entre les adjectifs possessifs et les pronoms possessifs. Les adjectifs possessifs, on a mon, ton, son, notre, votre, leur, ma, ta, sa, notre, votre, leur, mes, tes, ses, nos, vos, leurs, qui indiquent la possession. Pour les pronoms possessifs, ce sont
le mien, le tien, le nôtre, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur. La mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. Les miens, les tiens, les siens, les nôtres, les vôtres, les leurs. Les miennes, les tiennes, les siennes, les nôtres, les vôtres, les leurs. Donc, à ne pas confondre, s'il vous plaît. Donc, ici, l'adjectif possessif qui convient, c'est sa tête. On va dire l'enfant lève sa tête. Pourquoi? Parce qu'on a une tête ici, c'est un nom féminin, je vais dire sa tête. Et de quelle tête s'agit-il? Est-ce que c'est ma tête à moi? Non. Est-ce que c'est ta tête à toi? Non. C'est la tête à l'enfant. C'est sa tête à lui. Donc, on va dire sa tête. Pour la question numéro 13, on a enrichi la phrase suivante par un adjectif qualificatif convenable. Enrichir une phrase consiste à rajouter quelques éléments dans la phrase pour donner des informations supplémentaires, pour donner plus de précision. Et pour enrichir une phrase, on peut rajouter des adjectifs qualificatifs, on peut ajouter des compléments de nom, on peut ajouter aussi des propositions subordonnées relatives. Mais ici, on vous a précisé, on vous a demandé de rajouter un adjectif qualificatif. Pour la phrase en question, on a pendant notre sortie à la plage, notre maîtresse était. Donc ici, il y a plusieurs réponses possibles. On peut dire notre maîtresse était satisfaite. Notre maîtresse était sympa, c'est-à-dire très gentille avec nous. Notre maîtresse était très élégante, c'est-à-dire elle s'est très bien habillée ce jour-là. Notre maîtresse était sévère avec nous. L'essentiel, c'est qu'il doit être un adjectif pertinent qui va avec le contexte de la phrase. Pour la question numéro 14, on a complète le tableau ci-dessous à partir de la phrase suivante. Donc, vous avez le directeur a donné l'autorisation aux élèves pour aller apprécier le coucher du soleil sur la plage. D'accord? Donc, ici, on va faire, ils nous ont demandé de déterminer le groupe nominal sujet et le complément circonstanciel de lieu. Je vous propose de faire l'analyse grammaticale de toute la phrase. Donc, qui a donné l'autorisation? C'est le directeur. Donc, le directeur, c'est le groupe nominal sujet. C'est le sujet de la phrase. Pour le trouver, il suffit de se poser la question avec qui? A donné, c'est le verbe donner, conjugué au passé composé. Le directeur a donné quoi? A donné l'autorisation. L'autorisation, c'est le complément d'objet direct dans une phrase. Le directeur a donné l'autorisation à qui? Aux élèves. Donc, aux élèves, c'est le complément d'objet indirect. Pourquoi faire? Pour aller apprécier le coucher du soleil. Donc, c'est une proposition subordonnée circonstancielle du but. Où? Sur la plage. Donc, sur la plage, c'est le complément circonstanciel du lieu. Et si vous voulez le trouver dans une phrase, vous allez faire comme ce que je viens de faire moi tout à l'heure. Donc, vous allez vous posez plutôt la question avec où. Toujours, pour trouver le CCL dans une phrase, vous allez vous poser la question avec où. Pour la conjugaison maintenant. Conjugue le verbe au temps indiqué. On a Karim et sa sœur, le verbe ramasser, au présent de l'indicatif, les coquillages. Donc, ramasser, c'est un verbe du premier groupe. Et pour conjuguer les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif, il suffit d'enlever la terminaison de l'infinitif et de rajouter les terminaisons du présent pour les verbes du premier groupe et qui sont respectivement E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Donc, on a Karim et sa sœur, c'est le groupe nominal sujet. C'est comme si on avait il avec S. Donc, on va dire Karim et sa sœur ramassent avec ENT les coquillages. Question numéro 16. Complète la phrase par ce qui convient parmi les expressions suivantes. On a la semaine prochaine, l'année dernière, maintenant. Et on a, donc, les élèves ont participé à l'opération de nettoyage de la plage. Et on a, nous partirons pour la deuxième phrase, nous partirons avec notre professeur à la plage. Donc, ces expressions-là, ce sont les indicateurs de temps. Maintenant, pour choisir le bon indicateur de temps pour votre phrase, il suffit d'observer le temps de conjugaison du verbe. Donc, vous avez ici un verbe qui est le verbe participer qui est conjugué au passé composé.
Puisque j'ai la phrase qui est au passé composé, automatiquement, je vais choisir l'indicateur de temps qui indique le passé. C'est l'année dernière. Donc, on va dire, l'année dernière, les élèves ont participé à l'opération de nettoyage de la plage. Pour la deuxième phrase, on va procéder ainsi. Donc, nous partirons, c'est le verbe partir conjugué au futur simple. Automatiquement, l'indicateur temporel que nous allons choisir, c'est la semaine prochaine, puisqu'il indique le futur. La semaine prochaine, nous partirons avec notre professeur à la plage. La question suivante, on a conjugué le verbe entre parenthèses au temps qui convient. Hier, les élèves devaient prendre la décision d'organiser une sortie scolaire. Donc ici, on ne vous a pas demandé ou bien on ne vous a pas proposé le temps de conjugaison. C'est à vous de le savoir. Comment? C'est très simple. Il suffit de bien observer la phrase. On a la présence d'un indicateur de temps qui est hier. Hier, généralement, on l'utilise dans une phrase où le verbe est généralement conjugué au passé composé. Donc, je vais conjuguer le verbe prendre au passé composé. C'est un verbe du troisième groupe et c'est un verbe qui se conjugue au temps composé avec l'auxiliaire avoir. Donc, je vais dire, j'ai mon groupe nominal sujet, à savoir les élèves. C'est comme si j'avais il avec S. Donc, je vais dire les élèves, l'auxiliaire avoir au présent ont. Le participe passé du verbe prendre, c'est pris. Les élèves ont pris quoi? La décision d'organiser une sortie scolaire. Question 18. Souligne la forme verbale correcte. On a le moment de rentrée est venu. Ramasser ou bien ramasser. Donc ramasser à l'infinitif ou bien ramasser avec EZ vos affaires. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Voilà. Donc ici on va choisir ramasser avec EZ et ça va être ici le verbe ramasser conjugué à l'impératif présent. Donc ici on donne un ordre. Ramasser vos affaires. Ramasse, ramassons, ramasser. Alors que pour la deuxième phrase, on a demain, j'inviterai ou bien j'ai invité mon cousin à la cérémonie. Observez bien la phrase, on a la présence d'un indicateur de temps qui est demain et c'est un indicateur qui indique le futur. Donc automatiquement, je vais choisir la première forme qui, bien sûr, qui représente le verbe inviter au futur simple. Donc, demain, j'inviterai mon cousin à la cérémonie. La cérémonie, c'est-à-dire la fête. Voilà. Passons à l'orthographe maintenant. Pour la question, on la complète par ou. Donc, ou et ou sont des homophones grammaticaux. Ils se prononcent de la même façon, mais bien sûr, ils ont des sens différents. Ou, c'est la conjonction de coordination exprimant le choix. Et ou, avec accent grave, c'est un adjectif interrogatif. Donc, on l'utilise surtout pour désigner le lieu. Voilà. Et on va dire, où sont tes nouveaux amis? Où sont tes nouveaux amis? Donc, ici, on demande le lieu d'existence de tes amis. Pour la question numéro 20, on a complète les phrases suivantes par tout, toutes, tout et tout avec ES. D'abord, ces mots-là, ce sont des adjectifs indéfinis. D'accord? Quand est-ce qu'on utilise tout comme ça? C'est devant un nom masculin singulier, tout devant un nom féminin singulier, tout devant un nom masculin pluriel et tout devant un nom féminin pluriel. Donc, on a les élèves ont participé à la sortie scolaire, mes camarades ont mangé tout le gâteau. Donc maintenant, lequel de ces tout-là on va choisir? Donc vous avez, je m'excuse, on a les élèves, c'est un nom masculin pluriel. Normalement, élève, il se peut qu'il soit un élève ou bien une élève. Mais nous, on va le considérer au masculin. Donc on va dire tous les élèves. Tous les élèves ont participé à la sortie scolaire. Mes camarades ont mangé le gâteau. Tout le gâteau avec tout comme ça parce que le gâteau est un nom masculin singulier. Question 21. Mais les accents qui manquent. On a mon petit frère voulait nous accompagner à la forêt. Voilà. Donc on a mon petit frère, un accent grave.
nous accompagner à préposition, toujours avec accent grave, la forêt, E avec accent circonflexe. Pour la production de l'écrit, la première partie, on met en ordre les phrases suivantes en mettant les chiffres 1, 2, 3 et 4 dans les cases convenables pour former un texte qui est cohérent. Donc, les phrases en question, on a « Non, dit le cochon, le soleil n'est pas encore levé. Debout, c'est l'heure, dit le chien. Mais où est-il? Alors, il faut le réveiller, dit le chien. » Donc, pour la première phrase, c'est « Debout, c'est l'heure, dit le chien. » La deuxième phrase, « Non, dit le cochon, le soleil n'est pas encore levé. » Pour la troisième phrase, « Mais où est-il » Je m'excuse, pour la troisième phrase, c'est plutôt « Alors, il faut le réveiller, dit le chien. » Et pour la quatrième phrase, c'est « Mais où est-il » Voilà, donc 1, 2, 3 et 4. Maintenant, la partie la plus importante de la production écrite concerne la rédaction libre. Donc, pour le sujet qu'on vous propose, c'est « Tu as participé à une sortie scolaire à une des plages de Tanger. Rédige un texte de 4 à 6 lignes pour raconter ce que tu as vécu lors de cette sortie. » Donc, toujours, pour travailler ce genre de rédaction, il faut savoir d'abord qu'est-ce qu'on vous demande ou bien quel est le type de texte qu'on vous demande. Ici, on vous a dit raconter. Donc, on va rédiger un texte narratif. Un texte narratif. Mais vous devez savoir que votre texte doit contenir 3 parties. Introduction, développement et conclusion. Pour l'introduction, qu'est-ce qu'on doit avoir normalement dans une introduction? On doit définir ce qu'on appelle le schéma de communication. On doit savoir qui parle à qui, où, quand et pour dire quoi. Eh bien, on a qui va parler, c'est moi, je, c'est-à-dire le narrateur, la personne qui va raconter. Avec qui est-ce qu'il va parler ou bien avec qui est-ce qu'il va partir dans cette sortie? Donc, mes camarades de classe, mes maîtresses ou bien sûr, c'est à vous le choix concernant les personnes. Où est-ce qu'on va partir? C'est à la plage. Par exemple, j'ai pris ici comme exemple la plage Achakar qui se trouve à Tanger. Et on a quand est-ce le temps. Par exemple, pendant le week-end dernier, le samedi dernier, le dimanche dernier, les vacances dernières. Donc, c'est à vous de choisir le temps qui vous convient. Pourquoi faire? C'est-à-dire, quel est l'objet de cette sortie? Donc, faire une sortie, pourquoi justement? Pour s'amuser, pour se défouler, pour changer la routine quotidienne, se débarrasser du stress, etc. Donc, ici seulement, je vous donne des exemples. Pour l'introduction, pour normalement répondre à ce genre de sujet, normalement, on peut utiliser quelques expressions pour évoquer le souvenir. Comme, à titre d'exemple, on peut dire « Je me rappelle bien comme si cela était hier, le jour où mes amis et moi sont partis, je ne sais pas, en sortie à la plage telle ou telle. » On peut dire aussi « Je me souviens bien comme si cela était hier, du jour où je suis allée avec mes camarades de classe à la plage Ashkar, par exemple. » Ou encore, si ma mémoire est encore bonne, cela s'est passé l'année dernière où je suis partie avec mes amis et ainsi de suite. Donc, ça reste des exemples. Si vous voulez les utiliser, c'est bien. Sinon, vous pouvez dire tout simplement, commencez directement. L'année dernière, la semaine dernière, pendant les dernières vacances, pendant les vacances, le week-end dernier, mes amis et moi avons décidé d'organiser une sortie à la plage, à Ashkar et ainsi de suite. Pour la deuxième partie, à savoir les événements, le développement, qu'est-ce qu'on fait normalement dans cette partie-là? Eh bien, on raconte les événements vécus lors de cette sortie. Et pour le faire, n'oubliez pas, vous devez absolument utiliser des indicateurs de temps pour mettre en ordre les événements. Vous pouvez dire d'abord, ensuite, enfin, en premier lieu, en second lieu, en dernier lieu, seulement pour mettre en ordre. C'est la mise en ordre des événements vécus.
Pour les événements vécus, je vous propose les exemples suivants. On peut par exemple parler de la préparation de tout ce dont tu as besoin. Ce que tu as préparé comme provision pour cette sortie-là. Le fait de prendre la route, dans quelles circonstances vous avez fait ça. Donc, nous sommes d'abord partis à l'école, on a attendu l'arrivée du transport scolaire, puis on est monté, je sais pas moi, on a fait de la musique, on s'est raconté des anecdotes, on a contemplé les beaux paysages à travers les fenêtres, et ainsi de suite. Par exemple, vous pouvez parler par la suite comment, ou bien une fois arrivé à sa destination, c'est-à-dire une fois arrivé au lieu de la sortie, à savoir la plage. Ou encore, vous pouvez parler du fait que vous vous êtes répartis en groupe pour effectuer des activités diverses. Donc, pour les activités que vous avez bien sûr pratiquées là-bas, on peut dire on avait joué au foot, on avait fait du tennis, joué à cache-cache, faire de la natation, c'est-à-dire nager, faire une promenade en bateau, on s'est raconté des anecdotes, c'est-à-dire des blagues ou encore des histoires, ou n'importe quelle activité que vous avez, vous, à proposer, bien sûr, vous allez en parler. Et finalement, on a la dernière partie de la production, à savoir la conclusion. Donc ici, je vous propose quelques conclusions, comme durant cette sortie, j'étais très heureux car j'ai passé de magnifiques moments avec mes camarades et mes maîtresses. Ou encore, cette sortie était vraiment impeccable, c'est-à-dire elle était très magnifique. Je ne l'oublierai jamais. Je ne l'oublierai jamais car j'ai vécu des moments impérissables avec mes amis et mes maîtresses. Impérissables, c'est-à-dire inoubliables, qui ne vont jamais mourir et qui vont jamais s'effacer de ma mémoire. Ou encore, vraiment, c'était des moments magnifiques en compagnie de mes copains, en compagnie, c'est-à-dire avec, en compagnie de mes copains de classe et mes maîtresses. Ils resteront toujours gravés dans ma mémoire, c'est-à-dire ils resteront ineffaçables dans ma mémoire, ils ne s'effaceront jamais. D'accord? Donc, c'était seulement des exemples que vous pouvez utiliser pour développer vos propres idées à vous. Et j'insiste, s'il vous plaît, un dernier conseil, essayez de travailler le maximum de ces exemples d'exercices que je vous propose. Déjà, ce sont des exemples d'examens régionaux qui se sont déjà passés, bien sûr. Donc, je vous les propose pour pouvoir en profiter. D'accord? Donc, ma vidéo arrive à sa fin. J'espère que ça vous a été utile et que vous en avez bien profité. Je vous remercie de votre aimable attention et à une prochaine vidéo.